Dans le chapitre 18 de Boruto, Kawaki va enfin retrouver Amado pour lui causer à propos de ses limiteurs de puissance. Et comme je l'avais théorisé dans cette vidéo, Amado ne s'est pas emmerdé et a tout simplement éteint Kawaki. Je vais donc revenir sur ce sujet que j'ai déjà abordé plusieurs fois et qui est en plus de ça vraiment cool. Mais malheureusement, vu que les seules choses qui intéressent la communauté Boruto, c'est les chapitres récents et ce qui est dit dans ceux-ci, quasiment personne n'a pris en compte ce que j'ai pu dire. Mais vu que tout ça est abordé dans le chapitre 18, la commune commence enfin à s'y intéresser, donc je vais en reparler. On ne sait rien sur Amado, à part le fait que sa fille est morte et qu'il soit sûrement le plus grand scientifique au monde. Il en sait beaucoup, que ce soit sur les Otsuki, le Kama, les Jubi et la science en général. Et je trouve même qu'il en sait beaucoup trop. Comment un humain random sait tout ça, car on n'avait jamais entendu parler de lui autrefois. Pourtant, il n'est pas tout jeune. Là, on va sûrement me dire qu'il n'était pas prévu lors de Naruto, etc. Mais en fait, je parle dans le lore de l'histoire, donc ça, je m'en fous. Certains vont me dire que c'est Ishiki qui lui a raconté entre guillemets l'histoire des Otsuki, leur but, leur métabolisme, etc. Mais je suis sûr que non, car sinon Ishiki est vraiment le personnage le plus débile de ce manga, car il a littéralement donné toutes les informations et armes nécessaires à Amado pour le trahir et causer sa mort. De plus, si Amado possède la dépouille de Shibai, ça ne peut pas venir de Ishiki car... il l'aurait utilisé pour lui, pourquoi pas, éveiller des Shinjutsu, ou même utiliser la dépouille pour Jubi. Était-il même au courant que Amado avait mis de l'ADN divin dans ses cyborgs? Car il connaissait bien la puissance de Daimon et Eida par exemple. Enfin, vous m'avez compris, il le savait mais a envoyé un humain random pour les éliminer. Mais... il le savait, oui. Aussi, qu'est-ce que Amado a modifié dans le corps de Jigen, car, vu qu'il comptait le trahir, il ne va pas lui mettre des Shinjutsu ou des pouvoirs supplémentaires. Du coup, d'où vient la dépouille? D'un autre Otsuki? Mais qu'est-il devenu et pourquoi Amado? Et pourquoi Ishiki semble autant déconnecté du monde? On dirait que c'est un personnage qui n'existe pas dans le lore. Il n'a jamais parlé de Shibai, du Shinjutsu ou même de Kaguya. Franchement, je l'ai déjà dit, et je le redirai, ce personnage est vraiment bizarre. Il a laissé Amado détruire tous ses plans en un rien de temps. Malgré sa rencontre avec Sasuke et Naruto, donc les mecs qui ont vaincu Kaguya, il n'a jamais abordé ce sujet. Jamais il n'a parlé de son passé, de ce qu'il a fait avant tout ça, alors que le mec a connu absolument tout. Pour moi, la réalité a déjà été changée avant la modification de Eida, et cette omnipotence a eu lieu entre Kaguya et Ishiki, ce qui a aussi provoqué ceci. Je l'ai dit tellement de fois ça, mais lorsque Ishiki et Kaguya sont arrivés sur Terre, c'est vraiment un des moments que je trouve les plus hypants de toute l'œuvre. Mais aussi et surtout, si tout s'était passé normalement, il n'y aurait pas eu de Naruto, car si Kaguya n'avait pas trahi Ishiki, la Terre serait un caillou sans vie. Et pour un peu plus de sources, Momoshiki dit ça dans le chapitre 79. Combien de fois un Otsuki qui est devenu Dieu a pu avoir manipulé les souvenirs de l'humanité? Si ça se faut, le fameux moment entre Ishiki et Kaguya n'est pas la réalité, mais peut-être qu'il a été créé de toutes pièces par une omnipotence. Je vous le rappelle, mais les seules infos qu'on a sur tout ça, ça vient de Amado, donc un mec a priori random. Le seul qui pourrait vraiment nous apporter des informations fiables, c'est Momoshiki, car il ne peut pas être touché par l'omnipotence. Mais également, le duo Ishiki-Kaguya n'est pas très cohérent. À un certain moment, Kaguya ne possédait pas de Rinne Sharingan, puis lorsqu'elle a confronté Ishiki, elle avait cette fameuse pupille. Comment l'a-t-elle éveillée? Kaguya est censé se sacrifier à chaque fois. Comment a-t-elle pu évoluer pour obtenir cet œil? Franchement, à voir dans le futur de l'œuvre si ce sujet va être abordé. Outre tout ça, j'ai mis l'hypothèse que Amado a intégré un système d'arrêt sur tous les membres de Kara, car nous savons qu'il les a tous modifiés, c'est visible grâce aux tatouages sur leur visage. On sait que Delta en possède un, sûrement Kashin-Koji aussi, car on l'a bien vu douter en voyant le corps de Delta au sol. Et comme nous l'avons vu dans le chapitre 18, Kawaki. Ou alors comme on l'a vu écrit noir sur blanc dans le chapitre 71. Bref, s'il a fait ça sur Delta, Kawaki et Koji, pourquoi pas sur tous les membres de Kara. Jigen a certes ordonné à Amado de ne pas mettre de système d'arrêt sur Kawaki, au cas où, Amado lui a bien mis ce système lors de l'implantation de son nouveau Kama. Mais bon, en vérité, qu'est-ce qui empêche Amado de trafiquer Kawaki? Qu'est-ce qui l'empêchait sérieusement? Le mec a créé Kashin-Koji avec de l'ADN de Jiraiya pour trahir et tuer Jigen. S'il a réussi à faire ça en secret, pourquoi pas d'autres choses? Ensuite, vu qu'il a modifié Jigen, il aurait pu le trafiquer lui aussi. Mais tout ça pour dire que, de mon point de vue, Amado est un très bon manipulateur. En ayant foutu des limiteurs sur Code, il aurait pu se douter qu'un jour il viendrait le voir pour le forcer à le lui retirer. Donc si c'est vraiment un mec qui pense à tout, il lui a également installé un système d'arrêt. Mais au final, il ne l'a pas utilisé face à Code. Pourquoi? Alors, j'ai deux explications. Soit il voulait que Code récupère sa puissance pour qu'un certain événement se passe, ou peut-être mettre Eida, donc Daimon par la même occasion, dans sa poche. Il voulait peut-être paraître faible devant eux pour éviter d'éveiller les soupçons. D'ailleurs, je suis sûr qu'il en a également mis sur Daimon. Laisser un mec aussi puissant dans la nature sans que lui-même ne puisse rien faire face à lui, c'est se saborder en beauté. Et ça revient au même quand ils étaient à Konoha. Il ne voulait peut-être pas montrer son système d'arrêt à Shikamaru. Mais aussi et surtout comment Jigen a trouvé Amado,
Ce mec est inconnu au bataillon, personne ne le connaît. D'ailleurs, dans le flashback du décès de sa fille, Amado se trouve dans un laboratoire. Déjà, d'où vient toute cette technologie? J'ai comparé ce labo à ceux de Kara, mais ça n'y ressemble pas du tout. À part pour le repère de Boro, entre le sol métallique et les aérations, ils sont tous deux assez similaires. Mais surtout, d'où vient Jigen? Enfin, il débarque comme ça au KLM de nulle part. En fait, je pense que Jigen et Amado se sont déjà rencontrés avant cet événement. Et que Amado raconte certes la vérité, mais une vérité arrangée où il oublie volontairement certains détails pour amadouer les gars de Konoha. Je pense bel et bien qu'il veuille retrouver sa fille, mais il y a sûrement quelque chose d'autre derrière. En fait, ça me paraît trop gros, tout ça pour ça. En plus, à la base des bases, lorsqu'il a rejoint Jigen, il pensait à quoi exactement? Je vous rappelle qu'il a trahi Kara car il s'est dit « Peut-être que planter un Shinju pour annihiler la Terre n'est pas une très bonne idée. » Alors, il a rejoint Jigen pour quoi au final? Pour avoir un labo et de la technologie? Bah, il en avait déjà un avec sa fille. Ou alors c'était bel et bien un repère de Kara, mais du coup, il était déjà entre guillemets dans l'organisation à ce moment-là. Si ça se faut, c'est Ishiki qui a tué Akebi, car pour que Amado ne connaisse pas la maladie ni de remède, bah c'est quelque chose d'incroyable. D'ailleurs, dans le chapitre, on voit ça aussi, un nouveau corps de Delta, et c'est dans celui-ci que Amado veut remettre l'esprit, l'âme de sa fille Akebi, donc via le Kama de Kawaki. Déjà, comment Amado a pu mettre les données d'Akebi dans le Kama de Kawaki? Lorsque Akebi est morte, son esprit a tout simplement disparu. Comment Amado a pu conserver cette chose? Certes, Kawaki a des données d'Akebi en lui, mais il n'a pas l'essentiel, son esprit, ce pourquoi Amado a besoin de lui pour retrouver sa vraie fille. Je vais vous faire un exemple. Momoshiki, lui, a bien réussi à foutre son esprit dans un humain, mais lui a posé son Kama juste avant de mourir. Son âme n'avait pas eu le temps de disparaître, contrairement à Akebi qui est morte il y a une dizaine d'années. Comment est-ce possible? Comment Amado a pu faire ça? Il a l'air sûr de lui. Après, peut-être qu'il pense ça possible car le Kama est une technique divine, mais bon, le principal problème est que cette réincarnation n'est pas possible sans la mort de Kawaki. Si vous savez comment fonctionne la réincarnation du Kama, quelque chose doit vous faire tiquer. Pour qu'un Otsuki se réincarne à l'aide du Kama, il doit mourir. Exemple, le plan de Koji et Amado pour forcer Jigen à se réincarner, c'était de tuer Ishiki qui se trouvait dans la tête de Jigen. Et c'est suite à sa mort que la réincarnation a eu lieu. Du coup, pour le cas de Kawaki, s'il pose un Kama sur Akebi, bon déjà je doute qu'il sache poser un Kama, mais une fois le Kama posé, il ne se passera rien, car il faut que Kawaki meure pour que la technique de réincarnation se produise. Donc ça risque d'être très compliqué cette histoire. Surtout que Akebi a des chances de devenir une Otsuki, et ça paraît pas si con en vrai, car dans le Kama de Kawaki, il y a certes des données d'Akebi, mais aussi les pouvoirs de Ishiki, et surtout des données, Otsuki. Maintenant la question c'est, est-ce que Akebi était bel et bien humaine, ou alors si c'était une Otsuki accompagnée par Amado qui lui aussi en serait un. Mais bon, ça c'est une autre histoire. D'ailleurs, il était déjà possible de voir Akebi au début de l'arc code, et fun fact, le moment où il touche la cuve, Amado dit « J'ai créé des cyborgs plus puissants que Jigen ». Ou alors peut-être que tout ça a un lien avec la ressemblance physique entre Kawaki et Delta. Mais bon, voilà, on verra ce qu'il va se passer. À tous les coups, il a fait ça pour que Amado reste avec lui, même si oui, au final, il a très vite décidé de trahir Jigen. Mais bizarre l'histoire. Regardez ces cases après que Jigen ait appris que Koji est allé chercher des informations, il était clairement au courant que Amado complotait contre lui. C'est comme le moment où il apprend la survie de Momoshiki. Amado le regardait en mode « Ah yes, mon plan ». J'avoue ne pas trop comprendre pourquoi Ishiki n'a pas décidé d'éliminer tout danger pour sa réincarnation. Il savait que Amado n'était plus fidèle envers lui. Pareil pour Koji. Pourquoi n'a-t-il rien fait? Après tout, il n'avait plus besoin d'eux. Kawaki était prêt pour être son réceptacle. C'est comme le moment où il n'est pas allé personnellement récupérer Kawaki après le crash du dirigeable, car il pouvait se TP sur lui via le Kama. Je mise sur une trop grande confiance en lui qui l'a mené à sa perte. Il s'est sûrement dit qu'il pouvait régler tout ça sans souci, mais au final non. Voilà pour cette petite vidéo, à la prochaine.